Retrouvez chaque vendredi à 12h30 les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est l'émission qui applique l'analyse qui a été faite dans l'émission format long, les décideurs de la gestion, l'analyse que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin sur le même site. Je suis avec Thierry Jabès de 360 AM. Thierry, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un conseil. Eh bien, comme conseil, difficile à dire, mais il y a quelque chose que nous aimons bien, c'est la bourse coréenne. Ça, c'est un conseil amusant. Voilà. Donc, il y a plusieurs trackers qui répliquent la hausse ou la baisse de l'indice coréen, le Kospi. Pourquoi la bourse coréenne? Oui, c'est quand même ça. Alors, la bourse coréenne a été malmenée parce que, je dirais, la bourse japonaise déjà a extrêmement bien performé. 60% de hausse en 4 mois, oui. Effet de balancier évident. L'effet monétaire est pareil. Donc la baisse du yen a été aussi compétitive sur la Corée. A posé de gros problèmes aux exportateurs coréens. Donc finalement, la bourse coréenne n'a rien fait depuis le début de l'année. La bourse coréenne a aussi été victime de problèmes géopolitiques, oui, avec les tergiversations les rotomandats de Kim Jong-il, oui, voilà. je crois, en fait, qui ne fait peur qu'à lui-même et qui fait surtout ça, je pense, pour des raisons politiques intérieures et faire plaisir à ses généraux. Et puis, également, le poids le plus important, évidemment, de la bourse coréenne, c'est quoi? C'est Samsung. Et Samsung est en train de prendre des parts de marché à son petit concurrent américain. Et du coup... c'est le grand succès du moment dans la techno. Donc, il me semble que jouer un rebond, ou en tout cas une surexposition du marché coréen, me semble être une bonne... C'est amusant, le tracker coréen. Une vente, un arbitrage, c'est ce que vous n'aimez pas en ce moment? Toutes les valeurs, les valeurs très défensives qui ont beaucoup progressé en ce début d'année sont peut-être... la pharmacie, l'agroalimentaire, la distribution. Alors nous pas toutes, peut-être. Voilà, par exemple, des valeurs, je dirais, ou de médias comme Vivendi qui pourraient être impactés négativement par des problèmes fiscaux. Nous pensons que nous pouvons nous séparer de prudence ces valeurs. Sur les défensives. Tout à fait. Et des jokers, ou un ou deux jokers, si vous deviez en avoir un. Nous avons évoqué l'or tout à l'heure dans l'autre émission, mais je crois qu'une mine d'or comme Barrick Gold, qui effectivement a perdu 50-70% de sa valeur, je crois que ça n'a plus de prix. Et là, vraiment, vous êtes à des prix extrêmement bas. Il y a de l'or en terre, ça existe, et donc on a ça va se vendre. Et les Indiens vont acheter de l'or, on va acheter de l'or quand même. Et là, c'est vraiment de la liquidation. Et je crois qu'on pourrait tirer profit des cours actuels pour rentrer sur quelques valeurs minières. Merci. Donc, je retiens le tracker coréen, Barrick Gold. Vous avez parlé de la BNP dans l'émission longue. Merci pour vos conseils, Thierry, et à la semaine prochaine. Au revoir.